Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois de décembre 2023. Donc, bienvenue sur les guidances de Marie. Alors, dans un premier temps, je prends une carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir qu'est-ce qu'on va vous annoncer. Alors... on vous dit abondance, oui, récolte. Donc, si vous avez une question, eh bien, on vous dit oui sur cette carte. Et c'est assez marrant parce que c'est la même que les poissons, alors que j'ai bien mélangé le jeu. Bon. Ensuite, je prends le tarot doré pour le tirage donc, du tarot. Alors, je vous dis aussi merci pour les vues du mois de décembre sur le tirage général. Hein. Donc, vous êtes une population qui me suivait bien, donc merci à vous. Et puis, eh bien voilà, tirage pour le mois de décembre au niveau sentimental. Donc, on va faire donc un tirage en 9 cartes. Alors, surtout, ne prenez que ce qui vous concerne. Laissez si ça ne correspond pas du tout à ce que vous vivez. Voilà. Alors, pour nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on va... Juste une vérification. C'est parfait. Alors, en dos de deck, nous avons... Oh, le diable. Diantre, le diable. Alors, le diable, qu'est-ce que je peux dire? Alors, le diable, au niveau professionnel, bon, c'est quelqu'un qui vous donne de la vitalité, de l'action. C'est très positif. Maintenant, au niveau sentimental, on peut parler de tentation, de temps en temps, on peut penser aussi à de la dépendance affective, évidemment. On peut penser aussi à la séduction, quelqu'un qui abuse de séduction pour, évidemment, pour vous charmer. Bon, voilà, il peut y avoir plusieurs interprétations suivant le contexte. Alors, première rangée, roi de coupe, le 5 de coupe et le roi de bâton. Ah, c'est une configuration que je n'avais pas encore rencontrée. Alors, un roi de coupe, ben, évidemment, c'est quelqu'un qui vous aime, ou enfin qui est amoureux, on va dire. Hein. Le roi de coupe, il est vraiment très à l'écoute des sentiments, il est empathique, hein, c'est vraiment... quelqu'un qui soutient, qui écoute, qui aide. Donc, vraiment une belle personne. Alors, au milieu, on voit un 5 de coupe. Alors, on ne sait pas si c'est vous qui êtes représenté là, ami Cancer, mais là, peut-être que vous faites le point sur votre vie amoureuse et vous regardez les 3 coupes qui sont tombées et vous ne regardez pas que derrière vous, vous avez encore 2 coupes pleines. Donc là, ça peut être important. Ensuite, vous avez un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, lui, c'est aussi un roi qui est passionné. Hein. Il est très courageux, aventureux, chaleureux. Il est très charmant. Alors, pour le roi de coupe, ça peut être comme vous. Hein, c'est peut-être vous, d'ailleurs. Hein, Cancer, poisson ou scorpion. Et pour le roi de bâton, ça peut être bélier, lion ou sagittaire. Alors là, nous voyons quand même 2 coupes. Alors si c'est vous qui êtes au milieu, écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de choix, carrément, de choix de partenaire, hein? Alors je dis ça, j'ai rien dit. Hein, je vais attendre un petit peu de voir le restant du tirage. Là, on parle du 5 de Pentacle, du 3, donc c'est l'impératrice, et de la reine de coupe. Ah, alors là, eh bien, alors on va en partir, donc je ne fais pas dans l'ordre, mais la reine de coupe, il se trouve que ça peut être vous.
si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, là, vous êtes là, le roi de coupe. Et là, vraiment, il y a un couple. Il y a un couple, hein, le roi de coupe. Ah non, ça, c'est un cavalier de coupe. Excusez-moi, cavalier de coupe et la reine de coupe. Je me suis trompée. Bon, de toute façon, toujours est-il qu'il y a quand même deux énergies masculines. Et là, vous avez donc la reine de coupe qui n'est pas loin. Hein, qui serait peut-être dans vos énergies, hein, poisson, cancer ou scorpion. Et ce cavalier de couple, il avance vers vous pour vous offrir cette coupe. Donc voilà. Mais là, il y a quand même un roi de bâton. Alors on se demande... bon, écoutez, on va voir ce que les cartes nous révèlent après. Alors au milieu, eh bien, vous avez l'impératrice. Alors... je pense que si c'est vous qui revêtez cette notion d'impératrice, eh ben, vous êtes quand même admiré hein, par peut-être plusieurs partenaires. Vous avez plusieurs peut-être opportunités qui fait que vraiment vous avez beaucoup de séduction en vous et vous êtes très apprécié, aimé et puis presque... comment on peut dire, on vous admire. Hein. Donc là, c'est vraiment une belle énergie. Par contre, là, ce qui m'inquiète plus, c'est le 5 de Pentacle. Parce que là, du coup, on pourrait laisser penser que vous manquez d'amour, vous manquez de sentiments. Alors là, c'est une configuration un peu d'habitude, je m'en sors. J'arrive très bien à comprendre le tirage. Là, j'ai un petit peu de mal. Je vais voir la dernière rangée. On parle du monde, on parle du 7 de bâton, d'épée, et on parle du 2 de pentacle. Alors, avec le monde, là, je dis que c'est très bien, parce que le monde, c'est la... Alors, encore une fois, je vais vous dire, vous êtes en fin de cycle. Et avec ce mois de décembre, comme beaucoup de signes, hein, j'ai fait que ça, il y a une fin de cycle qui fait que vous allez... là, vous clôturez l'année 2023 avec le mois de décembre et puis vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est une très belle image, très belle arcade majeure, le monde. Ça vous permet d'entrevoir une ouverture. Alors le 7 d'épée, avec le 7 d'épée, eh bien là, je vais vous dire de faire attention parce que le 7 d'épée, ça peut vouloir dire que vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est pas recommandable, hein, qui peut vous tromper. C'est pas une personne honnête. Hein. Et je pense que c'est plutôt dans les sentiments. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui joue un rôle et qui ne dit pas la vérité et qui vous trompe. Je vais être claire, hein, là, je pense qu'il y a un personnage qui n'est pas... Alors, il y a peut-être un des deux personnages masculins qui peut ne pas correspondre avec ce que vous attendez. Parce que surtout que là, avec le 5 de Pentacle, on voit bien que vous attendez quelque chose ou que vous n'êtes pas heureux parce que il vous manque vraiment cet amour hein, qui... Mais bon, il y a quand même un cavalier de coupe là qui arrive vers vous. Hein. Et la dernière carte, 2 de Pentacle. Alors là, vous jonglez. Et alors, certainement que vous jonglez peut-être entre deux admirateurs ou deux opportunités. Vous ne savez pas trop. Et l'un d'entre eux n'est pas honnête. Hein. Donc là, je vous dis carrément méfiance. Et ça explique aussi ce gentil diable ou ce méchant diable, comme vous voulez. C'est quelqu'un qui est charmeur, qui use de ses charmes pour vous conquérir. Mais attention, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Bon, écoutez, à voir. Hein, tout le monde ne va pas avoir deux prétendants dans sa vie avec un qui essaie qui n'est pas honnête. Hein, donc, ne prenez que ce qui vous correspond. Ensuite, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand pour compléter ce tirage du tarot. Alors là, il y aura de l'imprévu. Alors,
Voilà. En dos de deck, nous avons la loupe. Donc, la loupe, il y a une situation à étudier de plus près, on va dire. Hein. Alors, première rangée, on parle de l'encre, on parle du vaisseau et on parle de l'arbre. Bon, bah, avec le vaisseau, des déplacements. Hein, et avec l'encre, eh bien, bon, bah, peut-être que vous recherchez aussi de la stabilité. Avec le vaisseau, les déplacements, moi, je pense que c'est plutôt... vous rêvez, je pense. Je pense qu'il y a un déplacement. D'ailleurs, on voit bien ce vaisseau, c'est un imaginaire, hein, parce qu'il vole au-dessus des montagnes. Donc, et peut-être qu'effectivement, vous voulez éviter ces montagnes, ces obstacles pour parvenir à votre destination. Ensuite, là, on parle de l'arbre. Il sort souvent dans les tirages en ce moment. Bah, ça parle de la famille hein, aussi. Hein. Donc, l'arbre généalogique, donc normal, hein, en moment des fêtes. Et ça parle aussi de la santé. Ça parle aussi de la santé. Alors là, on parle du livre, on parle du renard, et on parle d'amour avec la carte du cœur. Bon, alors, je vais quand même dire les choses. Hein. Bon, avec ce renard, eh ben, c'est un petit peu l'équivalent du 7 d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous tromper, qui est un traître, qui est pas recommandable. Donc, il y a des non-dits et ça ne m'étonne pas, puisque si c'est quelqu'un qui n'est pas recommandable ou qui abuse ou qui est... comment dirais-je, qui est menteur, et ben il vous dit pas les choses. Donc le livre est fermé, hein. Les informations sont fermées. Donc à voir. Et par contre, on parle bien d'amour. Donc de toute façon, derrière, il y a la reine de coupe. Là, donc, on parle bien d'amour avec cette carte. Je vais voir la suite. Alors là, on parle de la croix, on parle de la boussole et on parle des poissons. Alors, peut-être que vous aimez cette personne, hein, tout simplement, mais là, du coup, vous vous êtes peut-être pas rendu compte que c'était quelqu'un qui vous ne disait pas la vérité. Alors là, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, attention. Hein. Par contre, effectivement, il y a une sorte de tristesse, hein, parce que les événements font que vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas normal, donc il y a beaucoup de tristesse. Ça vous déboussole un peu, hein, à vrai dire. Voilà, on va dire que vous cherchez votre direction avec tout ça. Par contre, vous n'hésitez pas à communiquer, et ça, c'est plutôt bien. Les poissons, c'est... non, pardon. C'est de l'abondance, les poissons. Donc là, vous n'hésitez pas... vous récoltez parce que, comme vous êtes quelqu'un d'aimant, les cancers, vous êtes quand même très proche de votre famille. On le voit, il y a la carte de la famille qui sort. Vous êtes très aimant, hein, vous êtes représenté en dame de coupe. Eh bien, vous communiquez, vous apportez de la chaleur humaine autour de vous, et malgré tout, il y a quand même il y a de la tristesse. Donc, à voir. Je vais compléter ce tirage encore. Alors là, bon, effectivement, il faut regarder la situation de plus près. Je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, pour essayer de voir. Alors, on vous dit, effectivement, hein, si vous avez le cœur meurtri, on vous dit répare. Et la carte du 17, c'est dans le tarot, c'est l'étoile. Donc, effectivement, l'étoile, elle peut quand même vous apporter de l'espoir. Hein. Alors, une carte. Voilà. En dos de deck, nous avons Observe. Ah. Le 12, c'est le pendu. Alors, effectivement, on peut vous demander de regarder
le problème sous un autre angle pour voir quelle est la solution. Alors, première rangée, on parle de l'attente des résultats. On parle de M, donc c'est les amoureux. Et on parle de refuser d'ouvrir les yeux. Ah. 7 de denier, c'est de la patience. Là, on vous demande effectivement d'être patient, hein, puisque vous voyez, cet arbre, il a été planté, il grandit petit à petit. Et là, avec la carte des amoureux, hein, eh bien, on vous dit aime, tout simplement. Bon, peut-être arrêter de se poser des questions et puis essayer de prendre les événements comme ils sont, ou les gens comme ils sont, hein, évidemment. Bon, quelque part, il y a aussi la possibilité que vous refusiez de voir la vérité en face. Hein. Ça, c'est le 2 d'épée. Il y a un choix à faire, mais vous n'arrivez pas à le faire. Le 2 d'épée, c'est ça. Hein, la personne a un bandeau sur les yeux et n'arrive pas à prendre de décision. Il y a de l'indécision. Alors, deuxième tirage, deuxième rangée, lâcher prise, enseigne et simplement l'amour. Bon, alors avec la carte du 13, c'est la fin d'une période et le début d'une autre. On vous dit de lâcher prise. Hein. Peut-être qu'il faut laisser un petit peu les choses arriver à vous, ne pas essayer de contrôler les événements. Il faut laisser les choses se faire. Là, vous avez le 5, c'est le hiérophante, hein, le pape. Oh, il est mignon, le petit chien. Et donc, avec le pape, effectivement, vous avez peut-être autour de vous quelqu'un qui va vous aider. Le pape, c'est aussi quelqu'un qui va vous apporter de la bienveillance et de la sagesse. Et c'est aussi quelqu'un qui peut vous enseigner une vérité aussi. Hein, le pape, de toute façon, c'est quand même avant tout une image de spiritualité. Ça peut être aussi un psychiatre, un psychologue, hein, ça de toute façon, ça peut l'être, une aide de l'extérieur. Et de toute façon, on vous dit quand même, avec le 6 de coupe, on vous dit simplement l'amour. Donc, alors, 6 de coupe, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, 6 de coupe. Le 6 de coupe, donc dans le tarot, il y a une part de nostalgie, on repense au passé, mais on vous dit de simplement prendre vos sentiments tels qu'ils sont, de simplement aimer, hein, simplement l'amour, on vous dit. Donc il ne faut pas refuser ce qui se présente à vous au niveau des sentiments. Ensuite, on vous parle, les rêves deviennent réalité. Pensez à autre chose et donner et recevoir. Alors, très belle carte. Donc, on est toujours dans les coupes. Hein, là, donc, le 9 de coupe, ça peut être la réalisation d'un vœu. Hein. Vous avez fait un vœu et puis, donc, ça devient, le vœu se réalise. Hein. On dit les rêves deviennent réalité. Donc, c'est tout à fait ça. Si vraiment ça fait trop mal ou qu'il y a vraiment de la déception, on vous dit de passer à autre chose. Avec le 8 de coupe aussi. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui part. Hein. Il laisse un petit peu les choses derrière lui. Et il est à la recherche de la 9e coupe. Mais la 9e coupe, vous l'avez à côté. Donc, c'est certainement quelque chose qui va se passer courant décembre, alors plutôt fin de mois, et qui va vous apporter quand même une belle surprise, puisqu'on vous dit les rêves deviennent réalité. Ensuite, avec le 6 de Pentacle, on vous dit donner et recevoir. Mais ça, c'est bon, pour Noël, c'est ça. Hein. Vous allez recevoir des cadeaux ou recevoir de l'amour, et puis vous allez en donner. Donc, c'est un très bel échange, surtout pour les fêtes. Alors, avec tout ça, je vais prendre quelques cartes de l'oracle du langage amoureux. Donc, écoutez, c'est un beau tirage, amis Cancer. Hein. Il n'y a pas... Alors, effectivement, les cancers, je sais qu'il y a beaucoup
de ressenti chez les cancers. Ils sont, on va dire, ils sont un petit peu à fleur de peau au niveau sentiment. Vous me direz hein, dans vos commentaires, mais moi j'avais une maman cancer, donc c'était quelque chose de très important pour elle. Alors, donc moi je pense que c'est un bon tirage. 1, 2, 3. Ah, j'ai pas pensé aussi à vous commenter la dernière carte. Là, on vous disait observe. Alors, effectivement, de temps en temps, on a tendance à parler de ce qui nous tient à cœur. Et puis, on ne regarde pas autour de soi. Donc, n'hésitez pas à regarder, à observer, à voir ce qui se passe autour de vous. Puis derrière, on vous met joie et stabilité. Donc, on vous dit bien, hein, les rêves deviennent réalité. Alors, ça sera peut-être vers vraiment la fin du mois ou ça peut arriver sur janvier aussi. D'autres decks, on dit les non-dits. Se taire, inavouer, chose cachée. Alors, effectivement, il y a quelque chose de caché. Alors, je sais pas où je l'avais vu, dans quel tirage. Ah oui, c'était avec le livre des rêves enchantés. Il y avait des non-dits, hein. Il y avait des non-dits et surtout avec quelqu'un de rusé quand même autour de vous. Hein. Alors attention, amis cancer, de faire le bon choix si vous avez 2 opportunités. Là, on vous dit entourage familial. Alors normal, hein, le cancer, c'est très... le cancer, il est très famille. Vous aviez l'arbre là qui représentait la famille, donc normal. Famille, environnement, clan. Ça, c'est votre univers, la famille. Ensuite, on vous dit équilibre, en accord, fluidité. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, s'il y a quelqu'un qui vit avec vous, eh ben, écoutez, ça se passe bien. Hein, vous ressentez les mêmes vibrations. Ensuite, on vous dit réconciliation. Alors, pareil, hein, si vraiment il y a eu un éloignement ces derniers temps, eh bien, les choses vont s'arranger puisqu'on parle de réconciliation, de rapprochement, de retrouvailles. Donc, écoutez, amis cancer, vraiment, très beau tirage. Et là, on parle de relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc, alors, ou c'est quelqu'un qui est dans votre entourage qui ne s'est pas encore révélé, ou alors c'est votre partenaire de vie. Et là, c'est vraiment, alors même s'il y a eu une période de flottaison, on vous dit que c'est vraiment votre âme sœur et votre flamme jumelle. Et on parle du partenaire de vie. Et là, on parle d'une énergie yang, consultant, genre masculin. Donc, il y a vraiment un homme près de vous qui fait office et qui revêt les qualités d'âme sœur. Hein. Voilà. Et inversement, hein, si vous êtes un homme, il y a une femme qui est pas loin de vous, qui est en osmose avec vous. Et là, on parle de fidélité. Alors vraiment, c'est magnifique. Hein. Vraiment, dernière carte, on parle de sérieux, de stabilité et de sécurité et de fidélité. Donc, amis cancer, pas de problème sur votre vie sentimentale, affective. Il y a vraiment plein de gens qui vous aiment. Donc, eh bien, moi, je vais vous souhaiter... alors là, je vais sortir encore une carte du voyageur sacré pour clôturer votre tirage. Et ensuite, je vous souhaiterai un très bon mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le sentier étroit. Avancez de manière réfléchie. Bon, voilà le message. Et là, on vous dit, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Amis cancer, je vous souhaite encore un très bon mois de décembre avec plein d'amour, d'amitié. Et puis, effectivement, essayez de réaliser vos rêves. Hein, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Si vous avez aimé, un petit pouce. Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Donc fin décembre, je ferai le tirage général de janvier. Au revoir, amis cancer.